Deux façons de créer de la valeur dans l'immobilier, hein. Le talent ou la chance. La chance, c'est j'achète et puis le lendemain, le président de la Fed décide de baisser les taux, quoi. Franchement, tu y es pour rien, tu peux pas l'anticiper, ou le président de la BCE, mais en gros, on sait bien, c'est un peu technique. Donc un événement exogène. Donc, un impact des taux, puisqu'on sait bien que la valeur d'un actif immobilier, c'est son flux, donc le loyer que t'en tires, divisé par le rendement exigé par les investisseurs. Et donc, si le rendement exigé par les investisseurs diminue, la valeur de ton actif augmente mécaniquement. Vous prenez un tableau Excel, vous pouvez tous le faire chez vous. Et donc, tant qu'on était dans une décennie de baisse des taux continue, parce qu'on est quand même parti de 3 à 4 taux directeurs pour finir quasiment à 0, avec des États qui se sont endettés, et même des acteurs privés qui se sont endettés en négatif pendant quelques mois de l'année 2021-22, c'est sûr que même si on se trompe sur allez, mes coûts de travaux, je me suis trompé de 10%, mon prix de vente, j'avais un peu surestimé, machin, en fait, l'impact des taux fait que ça nettoie tout ça et que pour perdre de l'argent pendant cette décennie d'avant, fallait vraiment être très mauvais. Certains y sont parvenus, mais c'était très difficile. Là, on rentre dans un moment où il y a eu deux phases. Il y a eu la phase de non seulement les taux ne diminuent plus, ils augmentent. Là, ça a détruit, ça a détruit, tu vois, rien qu'aux US, ça a détruit 1500, 2000 milliards de valeur, là, aux États, juste sur l'immobilier bureau US. Ça, c'est le PIB de la France, quasiment, enfin, dans deux grandes. Alors, comment on détruit de la valeur, donc?